Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine littéraire où nous retrouvons Franck Andriac, que nous avons déjà eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, qui nous revient cette fois-ci avec ce livre « Au-delà de moi, la prière comme anti-selfie » qui vient de paraître aux éditions Salvator. Franck Andriac, bonjour. Bonjour. Et heureux de vous retrouver. Et moi aussi. On vous connaît surtout comme romancier. C'est vrai. Et là, cette fois-ci, vous venez avec ce livre, La prière comme anti-selfie, Au-delà de moi. Qu'est-ce qui fait que vous avez souhaité écrire ce livre? Mais en fait, comme romancier, pour pouvoir se mettre dans l'ambiance d'un vrai roman, il faut un vrai silence. Et donc, j'entretiens beaucoup ma relation au silence. Et ce livre est donc venu à travers une méditation sur le Notre Père. Ce livre m'est venu, comme d'autres titres avant, avec l'intime ou Reçoit et marche. Et donc, il est à la fois un fruit de mon écriture et il nourrit mon écriture. Et c'est quelque chose où vous vous êtes dit, je souhaite écrire sur cette thématique-là, ou bien ça vous est devenu de manière naturelle de dire, tiens, il est temps pour moi de partager ce que je médite sur le Notre Père? C'est vraiment venu, bon, pas par volonté, mais c'était vraiment un désir qui est monté de partager mon émerveillement par rapport au Notre Père quand il est lu et vécu, pas en le récitant comme si on parcourt un 100 mètres. Et donc entrer dans la beauté de chaque mot et dans cette profondeur et dans la richesse de cette prière universelle qui s'adresse autant aux croyants qu'aux non-croyants. Dans votre réflexion, et le sous-titre de votre livre le dit bien, la prière comme anti-selfie. Pourquoi? Oui. Alors, le sous-titre de mon livre, c'est Marc Le Boucher, mon éditeur chez Salvator, qui l'a trouvé, parce qu'il dit c'est vraiment ça, le selfie montre combien on est axé sur soi. Et c'est toujours ce moi-je qui attend, comme un esclave, le plus grand nombre de likes possible, etc. Et la prière, c'est se tourner, la première chose de la prière, c'est où je ne me tourne plus vers moi, mais je me tourne vers l'autre. Et le Notre Père commence par notre. Je cesse de dire je dis nous. Et j'entre dans un univers du partage et de la solidarité. Dans ce livre, on sent quand même une critique de notre société contemporaine. Oui, je trouve que c'est une société qui nous réduit tous à nous-mêmes et à notre désert intérieur. Et donc, ce que je propose un peu dans le livre, c'est d'ouvrir la fenêtre et d'écouter chanter le monde autour de nous. Parce que le Notre Père, c'est ça, c'est se recevoir de la vie, c'est se recevoir du monde, se recevoir des autres, de l'autre. Et on l'oublie tellement quand on voit les horreurs qui se passent encore aujourd'hui en Ukraine, combien l'homme, s'il regardait l'autre, comment l'homme, s'il regardait l'autre, pourrait-il faire ce qu'il fait? J'ai envie de vous poser la question suivante. J'avais lu, je ne sais plus qui avait écrit cela, que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, a mal mis un organe, qui est le nombril. Il a dit qu'on aurait dû mettre le nombril sur le front. Comme ça, les gens auraient passé leur temps plutôt à regarder le nombril des autres que le leur. Est-ce qu'on est un petit peu dans cette... Oui, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, le bâton du selfie et le fait de me regarder moi. C'est vraiment ça qu'entre guillemets, je dénonce, mais ce n'est pas un livre de dénonciation, c'est un livre d'émerveillement par rapport à chaque mot du Notre Père, qui est une parole de vie, qui amène vers l'autre et qui est, dans ce sens-là, qui est nourrissante. Et de quelle manière le Notre Père vous nourrit, vous, personnellement? Mais le Notre Père me nourrit de mot en mot comme un chemin quotidien que je peux parcourir. J'ai l'impression que c'est un chemin que je parcours avec un ami. Et on est tous confrontés à nos solitudes intérieures. Et puis que quand on est dans ces solitudes ou dans ces noirceurs intérieures, à un certain moment, on peut se tourner vers l'autre. Et le Notre Père est pour moi avant tout une prière d'ouverture et de libération. Sortons de nos prisons intérieures pour regarder le monde qui nous entoure et pour nous émerveiller de l'autre qui est là autour de nous.
un peu le sentiment, dans cette cacophonie contemporaine que nous vivons dans nos sociétés, il y a ce besoin nécessaire de retourner à une intériorisation, à reprendre le temps, du temps pour soi, du temps pour Dieu, qui vont nous permettre alors peut-être de poser un regard nouveau sur la création qui nous a été confiée. Oui, je crois que c'est une société qui, bon, d'un côté, c'est bien d'être efficace et d'avoir de très belles compétences, etc. Mais en même temps, c'est une société qui manque de lenteur, qui manque de recul. Et la prière permet, effectivement, la prière ou la méditation, permettent ce recul, permettent ce retour à la lenteur et à l'émerveillement, par exemple, d'un auteur que j'apprécie énormément, vous le savez, qui est Christian Bobin, et qui prend le temps de regarder les choses, qui prend le temps de regarder tomber un flocon de neige et de l'écouter fondre. C'est absolument merveilleux. C'est un petit peu l'histoire du Petit Prince avec cette fameuse pilule qui permettait de gagner je ne sais plus combien de minutes et qui disait, moi je prendrai alors le temps de marcher plus lentement pour aller jusqu'à la fontaine. C'est un petit peu... Exactement ça. On est dans cette idée. C'est ça, c'est d'aller vers la fontaine. Bon, et la fontaine, c'est un petit peu tous les mots du Notre Père, en les savourant, en les intériorisant, en les mâchant et en les remâchant, pour suivre le chemin, bon, en toute tendresse et en toute douceur. En toute tendresse, en toute douceur, parce que c'est de cette manière-là que Dieu se révèle à son humanité. Oui, Dieu est avant tout un murmure. Et pour écouter un murmure, le murmure de cette toute présence, il faut absolument de la tendresse. Si on n'est pas à l'écoute d'eux, on devient un Tancrus qui écrase des gens. Mais ce qui est intéressant dans votre livre en tout cas, c'est que vous nous invitez non seulement à partir à la rencontre du tout autre, oui, mais également cette rencontre du tout autre permettra de rencontrer également les autres. Oui, ça c'est très important dans tous mes romans pour adolescents ou dans mes romans pour adultes. Ce sont d'abord des livres de partage et de rencontre des autres. Je parlais tout à l'heure de partage et j'ai ajouté le mot solidarité et je crois que c'est tellement, tellement important dans notre univers dans notre monde qui est parfois un petit peu décalé par rapport à ça et où on en a tant besoin. Votre livre vient de paraître aux éditions Salvator. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu des échos? Parce que c'est vrai qu'on peut être étonné de vous connaissant comme romancier, vous livrez quand même dans ce livre quelque chose de vous, de cette foi qui vous habite. Avez-vous déjà eu des échos de la manière dont ce livre est reçu? Oui, ben, les échos que j'ai reçus déjà plusieurs mails de différentes personnes qui me disent que c'est un livre qui les a nourris, qui leur a fait du bien. Et ça je crois que c'est... Parce qu'ils disent, on a revisité Notre Père à travers les mots que tu utilises, et on s'est enfin posé. Et donc ce qui revient, en gros, c'est un livre qui nous a fait du bien. Et si avec mes petits mots je peux faire un peu de bien, et participer à la lumière du monde plutôt qu'à ses obscurités, ben c'est mon plus beau salaire, voilà. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que le Notre Père est en fait une prière qui fait du bien? Oui, absolument. Ça, j'en suis persuadé. Et je crois que la première à avoir compris ça, c'est Marie, qui s'est tournée en toute ouverture vers ce partage, qui a ouvert la porte. Et je crois que c'est ça, à notre petite échelle, que nous pouvons essayer de faire, c'est d'ouvrir la porte pour qu'un peu de lumière puisse y entrer. Franck Andria, merci beaucoup. Donc je rappelle votre livre « Au-delà de moi, la prière comme un anti-selfie » qui vient de paraître donc en cette année 2022 aux éditions Salvator. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.